Amara, 19 ans, marchait lentement sur le vieux pont suspendu au-dessus des eaux furieuses de l'océan Atlantique, dans la ville portuaire de Lomara. Elle sentait le vent salé fouetter son visage et entendait les vagues se fracasser contre les piliers de bois. Son cœur battait à tout rompre, mais elle avait confiance en Zelina, la femme qu'il avait élevée depuis la mort de son père. Les années passées ensemble avaient construit un lien qu'Amara croyait indestructible. Pourtant, ce jour-là, quelque chose dans l'attitude de Zelina semblait différent. Ses sourires étaient trop éclatants, ses mouvements trop calculés. Amara frissonna, un pressentiment glacé parcourant sa colonne vertébrale. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, Zelina se précipita derrière elle. Sa main glaciale s'abattit sur le dos d'Amara, et un instant plus tard, elle chuta dans l'eau sombre. L'océan l'engloutit, et son monde s'éteignit dans un mélange de peur et de douleur. Le monde d'Amara s'effondre. Le père d'Amara, Hassan Chamba, était mort 3 ans auparavant, laissant derrière lui une immense fortune, 3 immeubles en plein centre de Lomara et une entreprise de construction prospère. Selon son testament, toute sa richesse devait revenir à Amara lorsqu'elle atteindrait 21 ans, avec Zelina comme tutrice provisoire. Zelina, qui avait montré pendant 7 ans une attention presque maternelle, avait en réalité nourri un cœur rempli d'ambition et d'avidité. Après la disparition d'Amara, elle fit croire à tous que sa belle-fille était morte dans un tragique accident. La ville pleura la jeune héritière, tandis que Zelina s'appropriait progressivement la fortune, vivant dans le luxe et dépensant sans compter. Elle organisa même des funérailles somptueuses, enterrant un cercueil vide, et pleura avec une intensité calculée pour convaincre la communauté. Échouée à Kivoga. Amara reprit conscience 3 jours plus tard, dans un petit village de pêcheurs appelé Kivoga, à plusieurs dizaines de kilomètres de Lomara. Un vieux pêcheur, Papa Kojo, et son épouse, Mama Essi, la trouvèrent flottante près de leur filet, à peine vivante. Ils l'accueillirent comme un miracle du ciel et commencèrent à la soigner avec une patience infinie. Amara ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de sa vie passée. Le couple la baptisa Eria, ce qui signifie « bon voyage » dans la langue locale. Bien qu'ils ignoraient la vérité, Eria se souvenait de tout. Chaque nuit, elle revivait la trahison de Zelina et le visage de sa bien-mère souriant au-dessus d'elle avant sa chute dans l'océan. Dans le village, Eria apprit le métier de pêcheur, la dureté du travail manuel, et la valeur de chaque sou gagné honnêtement. Elle aidait Papa Kojo sur son bateau, réparait les filets et observait les vagues qu'il avait autrefois presque tuées. Elle apprit à cuisiner avec Mama Essi, à entretenir la maison et à respecter la nature. Pourtant, malgré la simplicité et la chaleur de sa nouvelle famille, un feu brûlait dans son esprit. Elle pensait constamment à Zelina, se demandant comment cette femme pouvait avoir remplacé sa vie par le mensonge et le luxe. Elle savait qu'un jour, elle reviendrait réclamer justice. À mesure qu'elle grandissait, certains souvenirs refirent surface. La maison de Lomara, les éclats de rire avec son père, les repas préparés ensemble et la trahison finale sur le pont. Ces images réveillèrent en elle une colère froide, un désir de vengeance qui s'enracinait profondément. Elle commença à observer son environnement avec plus d'attention, notant les mouvements des villageois et les habitudes des pêcheurs. Chaque nuit, sous le ciel étoilé, elle se jurait que rien ni personne ne pourrait l'empêcher de retrouver Zelina et de révéler la vérité. À 15 ans, Eria décida de reprendre sa vie en main. Elle commença à étudier le droit et la gestion d'entreprise à travers les livres conservés par Papa Kojo, apprenant la valeur du travail intellectuel autant que physique. Elle voulait comprendre le monde qu'elle avait perdu et préparer son retour. Chaque jour, elle s'entraînait à la patience, à la résilience et à la stratégie. La jeune fille qui avait été douce et naïve sur le pont était morte dans l'océan. La nouvelle Eria était déterminée et calculatrice. Elle savait que pour affronter Zelina, il lui faudrait plus que du courage, il lui faudrait des preuves et des alliés. Grâce à un détective privé engagé discrètement, Eria découvrit que Zelina avait vendu 2 des immeubles familiaux et continuait à profiter de la fortune comme si rien ne s'était passé. Elle vivait dans un luxe extravagant à Lomara, entourée d'amants intéressés par son argent et d'amis serviles. Le pire était que Zelina avait effacé toute trace d'Amara dans la maison familiale. Les photos avaient disparu, sa chambre avait été transformée en salle de sport, et les voisins racontaient qu'Amara avait fui en volant l'argent familial. Ce mensonge détruisait le passé d'Eria et renforçait sa détermination à tout dévoiler.
Eria ouvrit sa première entreprise de pêche et de restauration dans un village voisin. Elle commença à observer les mouvements de Zelina depuis l'ombre, en multipliant les contacts avec les anciens partenaires et amis de son père. Chaque rencontre lui apportait de nouvelles informations sur les fraudes, mensonges et manipulations de Zelina. Elle se construisit une vie solide, respectée par le village et ses pairs. Mais chaque nuit, l'image du pont et de la chute refaisait surface, rappelant à Eria que sa mission de vengeance était loin d'être terminée. Eria retrouva des alliés parmi les anciens contacts de son père, des hommes et des femmes influents dans le commerce et le droit, qui avaient été écartés par Zelina. Ensemble, ils mirent au point un plan pour exposer ses fraudes et ses crimes, tout en préservant la sécurité d'Eria. Ils commencèrent à collecter des documents, des relevés bancaires et des témoignages, formant peu à peu un dossier complet pour l'avenir. Chaque information découverte était une pièce supplémentaire du puzzle qui mènerait à la chute de Zelina. À 25 ans, Eria retourna à l'Omara sous une nouvelle identité. Elle commença à obtenir de petits contrats de construction, se plaçant près des entreprises de Zelina. Elle voulait tester sa vigilance et observer comment Zelina gérait son empire, désormais gonflé d'arrogance et de confiance aveugle. La ville, autrefois familière, lui semblait à la fois étrangère et pleine de souvenirs douloureux. Mais Eria était prête à tout pour reconquérir ce qui lui appartenait. « Vous nous suivez depuis quel pays ?» Lors d'une conférence d'affaires à l'Omara, Eria rencontra enfin Zelina. La salle était décorée de tapisseries coûteuses et de tableaux hérités de l'argent volé. Zelina, assise derrière un bureau massif, parlait à un investisseur quand Eria entra. Son cœur battait mais son visage restait impassible. Zelina leva à peine les yeux, incapable de reconnaître la jeune femme transformée. Eria, mince, forte et sûre d'elle, dégageait une autorité que Zelina n'avait jamais vue. La femme qui l'avait poussée dans l'océan ne voyait devant elle qu'une entrepreneuse ambitieuse parmi tant d'autres. Ce fut la première victoire psychologique d'Eria. Zelina ne la reconnaissait pas, et la peur qui l'avait hantée pendant 20 ans se transforma en puissance. Eria passa les mois suivants à collecter preuves, documents et témoignages. Chaque relevé bancaire falsifié, chaque compte offshore de Zelina, chaque déclaration de victime potentielle devenait une pièce du puzzle. Elle découvrit également avec horreur que Zelina avait été mariée 2 fois avant le père d'Amara, et que ses précédents maris étaient morts dans des circonstances suspectes. Cette révélation transforma son objectif de vengeance personnelle en mission pour arrêter un prédateur. Elle réalisa que Zelina était une manipulatrice calculatrice, capable de tuer pour l'argent. Cette découverte glaça Eria, mais renforça sa détermination. Cette femme devait être arrêtée avant qu'elle ne frappe à nouveau. Pour renforcer sa position, Eria contacta les familles des victimes précédentes. Ensemble, ils commencèrent à monter un dossier qui relierait toutes les fraudes, mensonges et morts suspectes aux mains de Zelina. Chaque témoignage apportait un poids nouveau à leur cause. Eria réalisa également que pour abattre Zelina, elle devait combiner stratégie, patience et timing parfait. Elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur, car la belle-mère était rusée et influente. Eria passa des moments dans son village de pêcheurs, réfléchissant et méditant sur sa vie. Les vagues d'Atlantique lui rappelaient le jour de sa chute et sa renaissance. Le village était devenu sa véritable maison, et les gens qui l'avaient accueilli avaient nourri sa force et son courage. Ses souvenirs, mêlés à sa nouvelle vie, transformèrent sa douleur en sagesse. Elle n'était plus la jeune fille naïve tombée dans l'eau. Elle était devenue une femme consciente de ses forces et prête à affronter son passé. Eria lança sa propre entreprise de construction, rivalisant subtilement avec celle de Zelina. Elle gagna la confiance de partenaires stratégiques, sécurisa des contrats majeurs et continua à collecter preuves et informations sur Zelina. Chaque contrat remporté, chaque petit succès était un pas de plus vers la confrontation finale. Elle était prête, mentalement et stratégiquement, à affronter la femme qui lui avait volé sa vie. Eria élabora un plan pour confronter Zelina dans son propre bureau, entourée de preuves irréfutables et de témoins prêts à intervenir. Elle savait que Zelina se croyait toujours intouchable, mais tout allait changer. Elle prépara minutieusement sa tenue, sa mallette et son discours. Tout devait être parfait pour que justice soit faite, et que la vérité éclate devant tous ceux qui avaient été trompés pendant des années. Un matin pluvieux, Eria entra dans le luxueux bureau de Zelina. Les rideaux lourds laissaient filtrer une lumière grise et froide.
Elle portait une robe noire simple et tenait une mallette contenant 20 ans de preuves accumulées. La réceptionniste annonça qu'une mademoiselle Okafor souhaitait discuter d'un partenariat. Zelina, dans son arrogance, fit attendre Eria. Mais cette attente ne l'intimidait pas. Elle était prête depuis 20 ans. Lorsqu'elle entra enfin, Eria posa une seule photo sur le bureau, elle avec son père, lors de son 18e anniversaire. Zelina pâlit instantanément, incapable de masquer son choc. Eria ouvrit sa mallette et montra les relevés bancaires falsifiés, les documents prouvant la fraude, les images truquées du pont et les témoignages des familles des victimes précédentes. Zelina recula, tremblante, réalisant que son empire de mensonges était sur le point de s'effondrer. « Tu pensais que je n'avais aucun souvenir ?» dit Eria calmement. 20 ans. 20 ans à reconstruire ma vie et à préparer ce moment. Tout ce que tu as fait, je l'ai documenté. Zelina tenta de nier, mais chaque document et témoignage venait frapper plus fort, réduisant sa défense à néant. Alors que Zelina essayait de composer un numéro pour appeler la sécurité, Eria avait déjà pris les devants. À l'extérieur, la police et les familles des victimes étaient prêtes. Des véhicules encerclèrent le bâtiment. Zelina, voyant les sirènes, laissa tomber son téléphone, terrorisée. Eria sourit, sereine. 20 ans de mensonges prennent fin aujourd'hui, murmura-t-elle. Zelina fut arrêtée pour fraude, évasion fiscale et implication dans les morts suspectes de ses anciens maris. Les victimes avaient enfin leur justice, et Eria avait accompli sa mission. Eria quitta le bureau pour marcher le long de la côte. Le vent salé et le bruit des vagues lui rappelaient le pont, sa chute et sa renaissance. Elle avait survécu à l'océan, à la trahison et aux années de lutte. La jeune fille faible et protégée qu'elle avait été n'existait plus. À sa place se tenait une femme forte, sage et libre, capable de choisir sa vie. Le village de Kivoga, le travail avec Papa Kojo et Mama Essi, et sa propre entreprise lui avaient donné un sens à sa vie. La vengeance était accomplie, mais plus encore, elle avait trouvé la paix et la liberté. Les vagues de son passé s'étaient finalement apaisées. Abonnez-vous si vous aimez cette vidéo.